Bienvenue sur la chaîne Le Phare de la Coccinelle, je suis Nadège Sylvie, Sina de mon nom originel d'âme. Dans cette nouvelle session vidéo, je souhaitais vous parler que quelquefois la vie nous arrête. Pas pour nous punir, mais pour nous obliger à regarder vraiment, non pas avec les yeux du mental, mais avec les yeux de l'âme. Aujourd'hui, c'est de Thémis, ma chienne, que je souhaitais vous parler. Mais en réalité, elle est bien plus que ma chienne. Elle est mon miroir, elle est ma sentinelle, elle est ma complice de lumière. Il y a quelques semaines environ, pratiquement un peu plus d'un mois maintenant, elle a vécu un événement brutal. C'est-à-dire que ça s'appelle un épanchement péricardique, une tamponnade. C'est une accumulation d'eau qui se trouve entre le cœur et le péricarde. Donc dans le vocabulaire médical, c'est grave, c'est même très grave. Et on était à la limite de l'arrêt cardiaque, donc c'était très urgent. Elle a été hospitalisée et opérée. Pourtant, tout en moi criait, ce n'est pas uniquement physique, puisque derrière le physique, eh bien, il y a l'énergie. Thémis, ce n'est pas un animal domestique, en tous les cas pour moi. C'est une âme, une présence galactique, une conscience incarnée qui a choisi de m'accompagner dans cette vie. Ce que nous avons traversé ensemble n'est rien d'un simple accident de santé. C'est un dialogue d'âme à âme, une rencontre de conscience, un miroir, un acte d'amour inconditionnel. Nos animaux nous aiment si fort qu'ils se font parfois les messagers d'une vérité que nous refusons encore de voir. Ils incarnent dans leur corps, dans leur comportement, dans leur maladie, ce que notre humanité rejette ou refoule. Je m'explique. Thémis, par cette eau autour du cœur, m'a montré ce que je n'avais pas su accueillir en moi. Des émotions profondes, refoulées, non transmutées. Tout le monde le sait, l'élément eau, c'est l'émotion. Donc c'est un attrait aux émotions. Son corps m'a soufflé que le mien avait tenacement gardé dans le silence. Les larmes que je n'ai pas pleurées, les blessures que je n'ai pas encore baignées d'amour. Car la maladie ne se combat pas, elle s'accueille avec amour. Elle est là pour nous parler, si on veut bien l'écouter.
car ces 5 dernières années, tout dans ma vie m'a poussé à me souvenir et à me réveiller. Et ça n'a pas été fait sans mal. À prendre conscience de qui je suis. Pas une simple humain, mais véritablement une conscience incarnée, un être vibratoire dans un véhicule de chair. Thémis est venu appuyer là où ça fait mal, non pas pour me punir, bien évidemment que non, mais pour me rappeler. Elle est venue me montrer avec la délicatesse brute de l'âme que l'amour inconditionnel commence par l'accueil total de ce que l'on est, même dans nos défaillances. Nos animaux sont des maîtres de guérison. Ils prennent sur eux. Ils se connectent à nos vibrations les plus profondes. Ils se sacrifient parfois pour débloquer nos nœuds. Mais il ne faut pas les regarder comme de simples victimes de notre inconscience. Ce sont des âmes souveraines, venues pour nous aider à grandir. Ils sont capables de ça. Ils sont capables de venir se sacrifier pour nous aider à grandir. Mais la clé est de ne plus jamais interpréter ce que l'on vit avec le regard humain. Ne plus juger par ce que l'on voit. Ne plus penser en termes de bien ou de mal. Juste ressentir l'énergie, lire les symboles, suivre les fréquences. Aimer au-delà de la forme. Ce que je vis avec Thémis aujourd'hui, c'est un enseignement sur l'amour, sur la justesse, car la justesse n'a rien à voir avec la justice. Ce qui est juste à l'échelle de l'âme peut sembler terriblement cruel à l'humain, et inversement. Le mental ne peut pas comprendre. Il rentre en révolte, en frustration, en impuissance, ce qui nous amène à une grande colère. Mais le cœur sait, le cœur ressent, le cœur accueille, le cœur transmute. Ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître choquant, mais la mort n'existe pas, le néant non plus. Ça, ce sont des inventions humaines nées de la séparation d'avec la source. Tout est mouvement, tout est passage, tout est transformation. C'est pourquoi je ne m'accroche plus à ce que je vois,
ni aux résultats des examens, ni au diagnostic, ni à la peur. Je choisis la foi. Je ne choisis de ne pas contrôler. Je choisis de me laisser traverser parce que la seule véritable puissance est celle de l'amour. Et l'amour ne réagit pas, il rayonne. Dans cette traversée, tout semble vouloir détruire ma foi, les doutes, mais je me répète, l'amour est la réponse à tout. Et mettre de la lumière est la seule manière d'effacer l'ombre. Je suis désolée, je souris parce qu'elle est là et elle ronfle. C'est valable pour Thémis, mais c'est aussi valable pour toute situation humaine que nous traversons. La vie, l'amour est l'énergie de vie, le souffle originel. Souvenez-vous toujours de cela, l'âme est libre. La clé de toute guérison et de toute libération. Aucune prière ne doit jamais tenter de retenir une âme. Aucun soin, aucune attention ne peut retenir une âme qui décide de partir, car elle seule sait, elle seule choisit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est aimer. Aimer assez pour la laisser libre. Aimer assez pour accueillir son départ. Aimer assez pour embrasser tous les retours. Et incarner dans le chaos notre véritable nature, la conscience souveraine incarnée. Oui, on élève son taux vibratoire en modifiant sa conscience et son regard sur la vie. Chaque chose que nous vivons, surtout les plus durs, sont là pour nous amener à comprendre une vérité et une vérité bien plus grande, une vérité intérieure. Car à chaque instant, la vie nous chuchote. Ose voir plus grand, plus vrai, plus aligné. Alors, ouvrons maintenant un espace de guérison pour Thémis, pour tous ceux qui en ont besoin, un espace d'élévation. Appelons les présences, demandons à l'énergie de l'archange Michael, prince de la milice céleste, armé de la force de Dieu, qu'il vienne transcender les liens qui nous relient à des passés toxiques, à des pactes
des contrats, des promesses qui nous relient de près ou de loin à des égrégores, des personnes, des lieux qui ne servent plus la lumière. Invoquons ensemble l'énergie de Maître Saint-Germain et sa flamme violette. Qu'ils viennent transmuter et transcender toute chose. Appelons Yeshua, qu'il vienne poser sa main sur notre cœur et raviver notre flamme divine, cette flamme qui n'a jamais cessé d'exister. Demandons à Marie qu'elle vienne nous envelopper de son amour inconditionnel dans chaque recoin de notre être. Invoquons Raphaël, saint patron des guérisseurs, avec sa flamme verte émeraude. Qu'il vienne guérir et soulager ce qui a été trop longtemps porté. Et là, dans le silence sacré du cœur, restons. Juste quelques instants. Respirons. Honorons notre divinité. Car c'est ici, maintenant, dans cet instant suspendu, que l'on se souvient, que l'on guérit et que l'on renaît. Hina El Shara Komae. Que la lumière de vérité descend dans tes cellules comme un chant d'éveil. Solmaha Hindalaha. Laisse ton cœur redevenir le temple de l'amour pur, au-delà des voiles. Ejnura Talehom. Je me rappelle qui je suis et j'ose vibrer ma souveraineté divine. Gratitude, gratitude infinie ma chérie. Ton amour me guide, ton souffle me transforme et ton âme m'éveille. Je t'aime, à vitam aeternam. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas si vous souhaitez faire des commentaires, si vous souhaitez poser des questions. Je vous souhaite plein de merveilleuses choses. À très vite. Merci.